Et voilà, me revoilà de retour. Alors, comme vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous faire un plan. Enfin un bon plan, le bon plan. Je pense que le bon plan, c'est la douche froide. Alors, où j'en suis de mon histoire de douche froide? Ça fait maintenant une semaine que j'ai plus d'eau froide, d'eau chaude, excusez-moi. Donc, j'ai décidé, si vous avez vu la vidéo d'auparavant, j'ai décidé d'insister. Je me dis, c'est peut-être un signe du ciel qu'il fallait que, en fait, que je commence à prendre des douches froides. Donc ça fait une semaine que je prends des douches froides. Alors, je dois confesser que ça a commencé donc à samedi. Et j'avoue que, arrivé au mardi, je commençais déjà à avoir une habitude. Ça me posait plus autant que ça psychologiquement d'aller sous la douche froide le mardi. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc on parle de 4 jours où j'ai commencé à avoir une accoutumance à la chose. Et je dois dire quasiment une semaine ou pas, une semaine dans l'histoire, ça me pose plus de problème psychologique. On va dire ça comme ça. Ok. Dans le sens que, alors, effectivement, j'ai tendance un petit peu à splasher quand je me mouille, mais après, quand je me lave pour enlever tout le savon, clairement, j'ouvre le robinet et je reste dessous sans problème. Voilà. Alors, comme je le disais, l'histoire de 30 jours, je vais continuer à le faire. Je me dis, si j'achète un nouveau chauffe-eau, il faudrait que ça attende jusqu'à... pour être juste et vrai, il faudrait que j'attende début novembre pour être sûr que je fasse les 30 jours. Et je me dis que comme c'est parti comme ça, je me dis que je vais peut-être pas me précipiter en fait plus que ça. Je reste encore... Alors ça fait juste une semaine, vous allez me dire, mais je me dis que voilà, je vois ce matin, ça m'a pas posé un gros problème. J'étais plutôt même contente d'être sous de l'eau froide, on va dire cela comme ça. Donc je me dis que dans 30 jours, j'attends de voir ce qui va se passer après 30 jours. Après, pourquoi je le fais? Mis à part le fait que je peux pas remplacer mon chauffe-eau tout de suite parce que j'ai pas de budget pour. Après, je me dis, c'est un excellent moyen parce que je transpire énormément. Je suis une femme et ça, vous savez ce qui se passe avec les femmes à partir d'un certain âge. Et je me dis que effectivement, ce que j'ai remarqué, voilà pourquoi je dis ça, c'est que j'ai remarqué, comme vous le savez aussi, je fais des balades à vélo. Et j'avoue que ce qui s'est passé, donc le samedi, j'ai pris la douche froide, le dimanche, j'ai pris une douche froide, et le lundi, j'ai dû prendre 2 douches froides, une le matin et une en rentrant de ma balade de vélo. Et j'avoue que ce qui m'a surprise quand je suis rentrée de ma balade de vélo, c'est que effectivement je dégoulinais de partout, j'avais chaud, voilà. Et en fait, ça m'a tout simplement rafraîchi de prendre une douche froide. J'étais en sueur, j'avais chaud, et ça m'a tout simplement rafraîchi. Ce qui m'a surprise, ça m'a surpris parce que en fait, je pensais que j'allais avoir de la réticence à vouloir aller sous la douche direct après le vélo. Et ben non, au contraire, j'ai trouvé ça très agréable. Donc depuis aussi, j'ai fait un autre, dans la même semaine, j'ai fait une deuxième jour où j'ai fait une balade à vélo. Donc ça a été le même truc. Et donc c'est la raison pour laquelle je me dis, voilà, aujourd'hui on est dimanche et je me dis, soit une semaine après la vidéo originale, donc dimanche 13. Et je me dis que peut-être peut-être que c'est quelque chose, c'est une habitude que tu vas avoir sans problème, voilà, tu vas pouvoir t'y faire. Alors ça reste à voir, pour l'instant je suis 10 jours, non ça fait pas 10 jours, ça fait quasiment une semaine, excusez-moi, j'essaye d'aller plus vite que chez la musique. Donc je suis toujours sur mon histoire de 30 jours. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo 30 jours plus tard. C'est-à-dire que là, autour du 5 novembre, je refais une vidéo sur la chose. Après, ce que j'ai remarqué, alors, est-ce que c'est un accident ou voilà? Parce qu'en gros, je suis entre guillemets sur la date anniversaire de mon accident. Et curieusement, alors que c'était pas... les docteurs me disent que c'était pas lié, mais curieusement, c'est que l'histoire de mes problèmes de dos, c'est que voilà, une semaine avant la date d'accident, généralement, j'ai très très mal. Quand la date passe, après, il se passe des choses, voilà. Alors, j'ai un léger mieux, ou voilà, voilà. Donc, c'est la date anniversaire de l'accident. Donc, je sais pas si... pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai remarqué que
Au niveau de l'arthrose, mon arthrose dans le dos, ça s'est un petit peu calmé. Les inflammations aussi, elles avaient tendance à se calmer assez rapidement, quoi qu'elles sont minimes par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. Et je me dis que, ouais, et en fait, je me disais, quand j'ai remarqué, c'était en milieu de semaine, je pensais à ça, je me suis dit, tiens, c'est curieux, je fais des mouvements, mais j'ai pas le sentiment d'avoir des débuts d'inflammation. Ok. Et je me dis, ouais, et effectivement, c'est peut-être un bon moyen de calmer les inflammations de manière naturelle. Donc, c'est pour ça que je suis réellement motivée pour y aller à plus de 30 jours, et voire plus, hein, s'il le faut, voilà. Et je me dis, il y a un tas de gens qui prennent des douches froides tous les matins et qui se portent très très bien. Je me dis, pourquoi pas moi. Alors, un truc aussi assez amusant que j'étais sur le point de dire sur la vidéo, mais que en fait je me suis arrêtée parce que j'étais pas sûre. C'était le moniteur en fait qui avait plus de batterie, c'est le cas de le dire. C'était pas l'appareil photo. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait j'utilisais moins d'eau. Voilà, je reste moins longtemps sous la douche. Bien que ce matin je suis restée un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais dans l'échelle du temps, je sais que comparé auparavant, voilà, je reste moins longtemps sous la douche. Donc en gros, j'économise de l'eau. Donc en gros, c'est encore un autre moyen de ne pas de rester sous la douche froide. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais comment tu fais pour la vaisselle et compagnie, et voilà, il y a des trucs il y a des plats gras et compagnie. Alors, l'histoire, c'est que je cuisine pas gras. Donc, pour faire la vaisselle, je peux utiliser de l'eau froide sans problème et tout est nettoyé nickel. Je cuisine pas gras, je rajoute pas d'huile, et là je suis en train de penser que juste aujourd'hui j'ai acheté un truc tout fait, un pesto végétalien, et dans le pesto il y a de l'huile d'olive. Donc en gros c'est la première fois depuis Mathusalem que je vais devoir entre guillemets avoir à nettoyer quelque chose de gras. Mais la manière dont je vois les choses, c'est que bon, je vais utiliser la bouilloire si ça part pas, mais autrement, voilà. Je pense que même l'équipe vaisselle ont un fort pouvoir dégraissant, donc ça devrait le faire à l'eau froide sans souci. En attendant, je pense que voilà, ça sera un autre sujet pour faire une autre vidéo. Je comprends vraiment pourquoi. Je regarde le moniteur là, et je comprends vraiment pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi l'appareil photo semble avoir un problème à rester focus. Et me dites pas que lui aussi il va tomber HS. Mais en tout cas, il m'aura bien servi, il m'a rendu de bons services, en sachant que je l'avais acheté pour faire des photos sur eBay. Et en fait, je m'en suis très peu servi pour faire des photos sur eBay. Et quand je l'ai acheté, je savais pas à l'époque que j'allais décider de faire des photos, des vidéos régulièrement sur YouTube. Et en gros, c'est à ça qui me sert cet appareil photo. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est un vieux Canon 500D EOS que j'avais acheté neuf à l'époque. Mais tout ça pour vous dire, il faut mieux garder le vieil équipement. Et quand je réfléchis, moi je suis convaincu que quand je voyais l'histoire les youtubeurs qui essayaient de promouvoir l'histoire des vidéos 4K, je m'étais dit mais... Je regardais, je me dis ouais, ok. Mais je me dis, dans les faits, j'ai regardé autour de moi, et dans les faits, voilà, et je me suis dit, mais clairement, il n'y a même pas... je pense pas qu'il y a 95% de la population qui regarde des vidéos en 4K, quoi. Ou même la télé, regarder des trucs en 4K, je vois. Parce que bon, la plupart des gens, ils sont pas prêts à mettre beaucoup d'argent dans un téléviseur pour regarder des trucs en 4K, c'est ce que je pense. Peut-être que j'ai tort, si j'ai tort, vous pouvez me l'écrire. Mais effectivement, si vous êtes un techie, c'est un truc qui va vous intéresser. Mais je me disais et en gros, si vous avez un ordinateur qui n'utilise pas la 4K, bien que de nos jours, au moment où je vous parle, c'est un petit peu plus délicat de ne pas trouver un ordinateur qui utilise la 4K, à moins d'acheter d'occasion, seconde main, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, en attendant, voilà pour moi, c'était la réflexion du jour, on va dire ça comme ça. Et bon, là je suis à fond sur la douche froide. Et je vous conseille de regarder sur YouTube si ça vous intéresse, Wim Hof. En gros, il est des pays du Nord, mais il n'est pas haut perché dans le Nord. En fait, lui, apparemment, il vient de Hollande. Donc,
Wim Hof, un monsieur qui prend plus que des douches froides, c'est le cas de le dire. Et je sais aussi qu'il a aussi écrit un bouquin à ce sujet. Donc voilà, c'était tout pour moi. En attendant, prenez soin de vous. Puis je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Au revoir.